Du projet Graines de Philo en Alsace, mais surtout de son évolution depuis les 6 dernières années. Donc en 2014, en fait, on est entré dans une phase d'expérimentation tous azimuts, avec un fort développement de nos interventions dues à la réforme des rythmes scolaires. Les ateliers périsco vont nous permettre de nous déployer dans une vingtaine d'écoles de Strasbourg. Alors pour intervenir, parce qu'on est une toute petite équipe, on s'appuie sur les étudiants de la fac de philo avec qui on va débuter un partenariat qui aboutira en 2016 à la création d'une unité d'enseignement, donc libre, pour les étudiants qui sont en cursus philo. Alors cette phase d'expérimentation, elle va nous permettre de faire évoluer nos pratiques, et notamment en ce qui concerne le festival qu'on organise tous les ans. Il va passer d'un festival d'enfants, qui est limité en termes de place, à un festival vitrine qui est ouvert à tous en mode fête du jeu. Donc c'est un choix assumé parce on se retrouve devant l'impossibilité en fait tous les ans de concilier qualité pédagogique et accueil de tous, puisqu'on a environ 6000 enfants sur le territoire qui pratiquent la philo. Donc on va également se recentrer sur l'ingénierie pédagogique et la création d'outils qui vont nous permettre d'aborder toutes les thématiques, mais surtout les thématiques un peu délicates et qui sont souvent liées à l'actualité et aux questions sociopolitiques en général. Donc lors du dernier festival qui faisait un focus sur le sexisme et les stéréotypes de genre, on a introduit la discussion à visée politique qui découle de la DVP. Donc le principe, c'est qu'après avoir réfléchi en mode DVP, on va se demander comment on aimerait changer les choses. Et c'est le pont qui nous manquait pour passer de la DVP à la tech. Donc, on décortique, on réfléchit avec la DVP. 2, on se positionne en se demandant ce qu'on souhaite transformer. Donc ça, c'est la DV politique. Et ensuite, on agit en construisant des ATEC. Donc, il faut dire que depuis 2018, on a un vrai souci d'ancrer graines de philo dans nos pratiques quotidiennes d'animation. Donc, on va donc s'attacher à transversaliser la pratique en la jumelant quasi systématiquement à une autre. Donc ça donne du philo-théâtre, philo-astro, philo-musée, philo et droits de l'enfant, etc. Donc il y a une anecdote un peu rigolote chez nous, c'est en ce qui concerne le projet Sortez Philo, qui est un projet important, qui a vu le jour de manière un peu inattendue. On était invités par la DRAC ce jour-là pour faire une présentation de C'est mon patrimoine et de la manière dont les ATEC sont devenus chez nous les porteurs et les porteuses de projets culture. Donc Lynn, qui est notre chargée de mission philo, a donc accompagné Audrey et l'air de rien, on a profité pour faire une proposition autour de philo et musée, sachant que ce jour-là, dans l'assistance, on avait rassemblé, enfin la DRAC avait rassemblé toutes les équipes éducatives des musées de l'Eurométropole. Donc Sortez Philo propose aujourd'hui des sorties scolaires clés en main pour les classes autour d'une visite d'un musée articulée avec une DVP. Donc c'est une visite de musée qui est rattachée à une thématique et qui est spécifique pour Sortez Philo. Alors on a aussi un projet qui s'appelle Graines de journalistes et qui jumelle philo et éducation aux médias. Donc ça c'est un projet qui est très apprécié par les enfants, mais pour lequel on a fort à faire avec les adultes qui ont tendance à vouloir censurer les productions des enfants. Alors donc ça, quand je dis qu'ils veulent censurer, c'est-à-dire qu'il y a des mots, quand on avait discuté des violences faites aux femmes à un moment donné, puisque c'était vraiment très d'actualité, il y avait le mot viol dans la restitution des enfants, et les adultes encadrants chez qui on travaillait n'ont pas voulu que le mot viol apparaisse sur le journal des enfants. Voilà, donc ça a été un petit peu étonnant pour nous. Donc nous avons aussi recentré nos interventions sur les actions au long cours. Alors ça veut dire qu'on travaille en ce moment avec 2 cités scolaires et on travaille avec elles toute l'année autour de la formation et l'accompagnement des lycéens et des lycéennes qui proposent dans le cadre de leur cours de philo des DVP aux classes de 6e. Alors pendant ces 6 ans, évidemment, la formation elle aussi va muer. On va la diversifier et la spécifier pour l'adapter à différents profils. Donc une pour les enseignants, avec une touche plutôt scolarocentrée, la base d'ailleurs de la formation philo pour nous, et une formation pour les animateurs avec une tournure un peu plus pratique et moins théorique. On en a une troisième pour les étudiants et les étudiantes, évidemment, qui ont besoin de valider leurs ECTS à la fin, donc il y a un écrit réflexif qui est validé par les profs, etc. Donc je vais maintenant vous faire un petit point économique.
sur le montage financier du projet, qui a un budget annuel de 50 000 euros. Donc 20 000 euros financés par la CTS dont vous a parlé Claude, la compagnie des transports strasbourgeois, 7 000 euros de fonds GEP, 10 000 euros de subventions sur projet dans le cadre de la politique de la ville, donc conseil départemental, ville, CAF, et les 13 000 qui restent en prestations, formation, animation directe. Alors pour ça, pour développer ce projet-là, on a un ETP qui est exclusivement dédié à la question de philo, donc ça correspond à 2 personnes, 0,75 et 25, et 0,25, plus 0,25 ETP en aide ponctuelle assurée par les autres animes de l'équipe des Franca 67 qui sont évidemment tous formés à graines de philo. Voilà, j'ai terminé mon exposé.